Balance et bienvenue sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette nouvelle lune en Cancer. Donc je vais procéder à 2 tirages différents. En premier lieu, nous allons regarder ensemble avec le petit Lenormand. Avoir une vision, c'est un tirage d'ordre général avec l'ambiance donnée par le tarot del Fuego. Et ensuite, nous procéderons à une guidance un peu plus approfondie avec un tirage de la croix celtique. Donc, découvrons tout de suite ensemble ce que l'on a pour vous avec le petit Lenormand. Je vais commencer par retourner la carte centrale, celle qui vous représente. On a ici la carte du renard. Donc, je vais désormais déployer toutes les cartes. Je vous les montre au fur et à mesure. On a ici la faux, l'encre et la lune. On a la carte du consultant et celle du cœur autour du renard. Nous avons ensuite les nuages, les chemins et la maison. En conclusion, nous aurons la consultante, la lettre et les souris. Visiblement, il y a eu des changements importants qui ont pu avoir lieu dans votre vie et qui ont amené à... alors pour certains, ça va être un changement de direction professionnelle. Ça serait des changements qui vous auraient amené à devoir asseoir une position professionnelle et du coup, vous avez dû faire des choix par rapport à ça pour pouvoir maintenir une activité, un travail, maintenir une entreprise. Il y a eu des choses qui ont pris fin et qui ont semé un peu le trouble apparemment en vous. Il semblerait que vous ne savez peut-être pas trop. Je pense que vous avez pu sauver vos arrières, mais là maintenant il faut prendre des décisions pour continuer, pour pouvoir continuer à maintenir à flot, on va dire, votre entreprise, s'il s'agit d'une entreprise, ou si ça concerne votre vie personnelle, on vous dit qu'il faut la jouer fine pour pouvoir continuer à rester bien centré dans vos objectifs. Pour le moment, il semblerait que vous n'y voyez pas trop clair. Ça vous a perturbé ces changements. Ça peut toucher aussi au plan émotionnel, voire même familial. Ça a pu avoir un impact sur votre vie sentimentale, sur votre vie familiale, sur votre foyer. Pour certains, il y a peut-être eu d'ailleurs une séparation ou un changement de domicile du conjoint ou de la conjointe. Et ça vous a mis dans un grand doute. Il y a d'ailleurs des nouvelles d'une autre personne, il y a des nouvelles qui peuvent vous contrarier. Il semblerait que vous soyez dans une période un petit peu floue et un peu compliquée, qui fait suite à des grands changements, à des ruptures de contrat, des ruptures amoureuses, à des fins de situations. Ça vous demande du coup de rester bien centré pour pouvoir faire les choix, prendre les bonnes décisions. Voyons qu'est-ce qu'on a dans l'ambiance générale. On a le chariot. Les choses avancent vite. Le 6 des coupes. Donc c'est plutôt pas mal. Et le 10 de coupe. Le 10 de coupe, non, bah c'est bien au niveau de l'ambiance. Là, ça évolue bien, hein. En fait, ça risque d'évoluer peut-être plus vite que ce que vous ne l'imaginez. Je pense que vous avez dû vous raccrocher peut-être aussi pour certains à votre vie professionnelle pour pouvoir continuer d'avancer et du coup ça peut vous aider à vous centrer et à prendre les décisions qui vous vont bien. Il y en a certains qui ont pu changer de domicile, changer de lieu de travail, ce genre de choses.
Pour d'autres, parlera plutôt d'une séparation affective, amoureuse. Je pense que vous avez dû être quand même déstabilisé hein, sur le moment. Là, vous avez su quand même vous raccrocher à ce que vous aviez de fiable, pouvoir continuer d'avancer. Et là, on voit que les choses prennent une tournure quand même beaucoup plus positive. Vous avez pu avoir aussi pour certains l'annonce de mauvaises nouvelles, hein, de rupture ou de rupture de contrat ou ce genre de choses. Prenez bien entendu ce qui parle pour vous. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont contrariées par des nouvelles administratives concernant le travail ou concernant un partenaire. Vous avez réussi à sauver vos arrières, mais vous êtes un peu, encore un peu la tête, encore un petit peu perturbée, je sens par tout ça. Je pense qu'en conseil, on pourrait vous dire de vous fier à vos ressentis, même si en apparence tout vous semble un peu obscur, un peu flou. Raison de plus pour vous fier à vos ressentis et aussi votre sens de la stratégie. Ah, parce que vous avez quand même le renard en carte centrale qui vous représente, hein. Il y a le consultant en plus à côté, hein. Donc, vous pourriez faire preuve de stratégie aussi. Vous en avez apparemment la capacité. En vous basant, bien sûr, sur vos ressentis. On pourrait vous conseiller de vous recentrer vraiment sur vos ressentis pour pouvoir mettre en place vos stratagèmes et vos plans d'action. Équilibrer les forces aussi, mais vous avancez quand même. Les choses vont vite, vite, vite avancer pour vous et dans le bon sens là, parce qu'on voit que là, avec l'ambiance, il y a quand même quelque chose de très sympa parce qu'on voit que l'équilibre peut être rapidement retrouvé ici, hein, avec le chariot et le 6 de coupe, et vers un épanouissement quand même, voilà, un bien-être émotionnel retrouvé complètement, hein. Si ça a affecté votre cœur, comme on pourrait éventuellement l'entendre ici, on voit qu'au niveau émotionnel, là, vous trouvez des choses vous trouvez un équilibre qui vraiment vous comble. Voyons, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus avant de tirer une carte conseil? Oui, il y a eu des grands changements, mais vous avez su conserver une bonne assise. Vous êtes peut-être raccroché aussi à des choses du passé, mais c'est pas forcément un mal, hein. C'est peut-être des choses du passé qui étaient fiables et sur lesquelles vous avez pu compter, qui vous ont aidé. Là, vous allez vers un nouvel équilibre émotionnel, une nouvelle stabilité aussi dans votre foyer, suite à ces changements qui vous ont perturbé. Ça a été la fin d'un cycle. Vous avez le potentiel, vous avez la force en vous hein, d'avancer. Vous avez ce sens du stratège aussi qui peut vous aider. Pour beaucoup, vous êtes en plein changement suite à une fin de cycle. Mais vite l'équilibre peut revenir. Alors voyons la carte conseil avec l'oracle druidique des plantes. La voici, la voilà. Nous avons la guêde, qui est une plante tinctoriale qui permet d'obtenir un très joli jaune, qui nous parle de liberté, d'esprit guerrier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait vous aider, vous, euh, vous guérir et vous aider sur votre chemin, c'est d'être dans la créativité, d'exprimer votre créativité, voyez. Ça va vous aider à atteindre vos objectifs. On vous encourage ici à ça en tous les cas. On vous encourage aussi peut-être à profiter d'une certaine forme de liberté. Ici, on pourrait presque parler de joie. De joie, ça peut nous parler aussi de joie en famille, hein. De joie en famille, parce que quand même ici, avec le cœur et le foyer, de joie au sein du foyer,
vous êtes vraiment à même de retrouver un équilibre sentimental. En tous les cas, si c'est pas encore le cas, ça arrive vers vous à grands pas. La couleur jaune aussi peut éventuellement vous faire du bien. Voilà, on va continuer. Je vous retrouve tout de suite avec votre tirage de la croix celtique pour en savoir plus et pour aller un petit peu plus loin dans cette guidance. C'est parti, amis Balance, découvrons ensemble ce que cette guidance de la croix celtique a à vous dire. Découvrons d'abord la carte qui vous représente, où on a le 5 des formules magiques. Ça indique que vous êtes dans une position qui est un petit peu délicate. On retrouve ici une situation un peu conflictuelle, quelque chose qui est un peu compliqué dans votre vie à l'heure actuelle. Vous avez probablement à batailler contre quelque chose, contre des gens, à vous dépatouiller d'une situation un peu complexe. Au niveau de l'ambiance, nous avons l'enfant des bénédictions. C'est parce qu'il y a un nouveau commencement dans la matière, dans le concret. Il y a quelque chose de nouveau qui est naissant, qui apparaît tout juste. Il y a de la nouveauté dans votre vie. Les forces en action. Nous avons le menteur, c'est la carte du diable. Donc les forces en action sont des forces qui sont quand même puissantes, qui sont aussi stratèges. En dos de deck, nous avons le 7 des défis. Le 7 des défis qui est le 7 des épées. Donc là aussi, on nous reparle à nouveau de stratège, de stratégie. Peut-être y a-t-il quelque chose qui s'est fait de façon un peu subversive, vous voyez, un peu malsaine, un peu pas claire. On vous l'a fait peut-être à l'envers. C'est peut-être pour ça que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui dans une situation un petit peu délicate. Ou bien ça peut indiquer aussi que c'est à vous de faire preuve de stratégie pour pouvoir vous dépatouiller d'une situation qui est un petit peu compliquée. À la base de notre sujet, nous avons la mer verte, qui est une carte de créativité. En fait, c'est la carte de l'impératrice. C'est une carte ici qui nous parle aussi quand même de nature. Ça nous parle aussi d'œuvrer dans la matière. Ça peut nous parler aussi de trouver une forme de guérison par le biais de la créativité. Voyons par le passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Le 10 des visions. Il y a eu la fin d'une situation qui vous a comblé, qui vous a rendu heureux, heureuse, quelque chose de magique dans votre vie, mais qui s'est probablement terminé du coup à l'heure d'aujourd'hui. Et peut-être que c'est dans la façon dont ça s'est terminé que ça a été pas très net et c'est peut-être ce qui fait que du coup aujourd'hui vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Il y a des chamboulements, des bouleversements qui sont donc à l'œuvre. Et là, on voit vraiment que vous êtes dans le fait d'être dans la maîtrise de votre vie quotidienne, dans la maîtrise de la matière, dans la maîtrise de la créativité, de ce que vous mettez en place au quotidien dans votre vie. Peut-être aussi qu'il y a une bonne opportunité à saisir et que du coup ça vous demande de faire preuve de stratégie pour pouvoir utiliser les bienfaits de cette opportunité, pour pouvoir placer dans le concret vos actions. À venir, on a l'enfant des défis. Il y a vraiment un nouveau projet. Ça peut nous indiquer là déjà, apparemment vous avez quand même commencé parce que l'ambiance est à mettre en place des choses dans la matière, des choses nouvelles. Oui, pour moi, on vous demande de savoir tirer le positif de ce qui a été beau par le passé ou des opportunités que vous avez pu avoir par le passé ou de ce que le passé a pu vous laisser comme belle chose pour pouvoir sortir votre épingle du jeu et
et mettre en place les choses dans votre quotidien, dans la matière, trouver une assise et une créativité satisfaisante, au point de vue pécunier, au point de vue matériel, au point de vue du bien-être, pour mettre en place ces nouvelles choses, des nouvelles choses. De quoi avez-vous le plus peur? L'enfant des visions, vous avez peur un peu d'être trop naïf, de vous faire berner. Peut-être que pour certains que vous vous êtes fait, on vous l'a fait un petit peu à l'envers. Vous étiez dans quelque chose de complètement magique qui vous comblait, ça s'est terminé de façon pas très nette. Vous vous raccrochez hein, à ce que vous pouvez. Mais je pense que vous avez réussi, mais maintenant que c'est fait, il y a des choses nouvelles à mettre en place, on le voit bien, et ça c'est tout nouveau pour vous. Donc là, le conseil qui vous serait donné, ça serait de vous aussi faites preuve de stratégie. Tous les moyens sont bons pour arriver à vos fins d'une certaine manière. Au niveau environnement social et familial, on a la chercheuse des formules magiques qui correspond à la reine des bâtons. Donc c'est bien là au niveau social, on a une bonne énergie, une bonne influence, une bonne confiance. Vous avez l'air quand même d'avancer d'un pas assuré. Vous avez une énergie, vous êtes passionné, créatif, créative. Vous savez mettre les choses joliment dans la matière. Vous savez les placer au bon endroit, faire comme il faut. Ce que vous espérez le plus, le 3 des formules magiques. Ben, c'est toujours pareil, de la créativité, avoir la passion dans votre créativité. Moi, je vois des gens quand même ici qui sont assez créatifs, hein, qui ont vraiment envie d'avancer à ce niveau-là. Mais je pense que c'est vraiment votre but. En continuant à user de stratégies comme apparemment vous pourriez pour certains le faire à l'heure actuelle, vous avancez quand même sur une bonne guérison pour mettre en place des nouvelles choses et entrer vraiment dans une créativité au plein potentiel, donner le plein potentiel à votre force créative. Vous avez les capacités, vous êtes dans la maîtrise. Alors oui, vous êtes un peu dans la méfiance, vous avez peur d'être naïf, mais bon, après, si vous êtes dans la situation, le cas de figure où, du coup, le joli rêve que vous rêviez, que vous aviez, que vous viviez, je veux dire, pardon, c'est fini un peu en eau de boudin de façon un peu fausse, un peu biaisée, ça vous a mis forcément dans la méfiance. Qu'est-ce qu'on a en conclusion? Le 10 des bénédictions, ben, si c'est pas joli, ça vous voyez, un accomplissement une réalisation importante qui a même de s'ouvrir à vous. C'est de l'abondance, c'est de la joie partagée avec l'entourage. Vous voyez cette grande tablée où tout le monde est autour d'un bon repas, tout le monde est souriant, tout le monde est heureux. Vous allez vraiment vers l'accomplissement et la réalisation dans la matière hein, de votre créativité. Alors la créativité, ça englobe plein de choses, hein. C'est pas forcément que artistique. Ça peut aussi être en lien avec la nature. Ça peut être plein de choses. Voyez ce qui vous parle. Mais il y a de la nouveauté que vous avez déjà, que vous êtes déjà en train d'entreprendre. C'est tout juste les prémices là-dedans. Mais vraiment il va y avoir, je pense, des nouvelles stratégies, encore des nouvelles idées qui vont venir à vous pour matérialiser ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce à quoi vous avez réfléchi, ce à quoi vous avez pensé pour le concrétiser. On va recouvrir l'enfant des défis. Je voudrais une carte pour recouvrir l'enfant. On en a deux. On a l'arcane 13 et le 10 des formules magiques. Cette nouveauté, elle arrive au bout d'un cycle de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle qui a été finalement éprouvant.
assez lourd à porter. Vous revenez quand même d'un truc qui n'a pas été simple. Mais je pense que maintenant, vu les cartes, la balle est vraiment dans votre camp. Vous avez l'occasion de tirer profit, j'ai envie de dire, de la situation. Voilà, je vais pas porter de jugement sur le fait que vous soyez dans la méfiance, je peux tout à fait le comprendre, mais euh, en vous, en tous les cas, vous pouvez clairement avoir confiance en vous et en vos capacités créatives. Elle vous mène assurément vers une belle réalisation, un bel accomplissement. Je vais demander une carte conseil pour vous les balances. Une carte conseil avec l'oracle du chaman mystique. On a le faiseur de pluie. Le faiseur de pluie. Alors c'est intéressant parce que justement le faiseur de pluie, il nous parle que ce à quoi vous pensez, les idées que vous avez, peuvent prendre forme dans la matière. Les nouvelles idées que vous pouvez avoir, ne les délaissez pas, écoutez-les. Elles vous aideront à tirer vraiment votre épingle du jeu, à faire valoir votre originalité, à vous démarquer, à vraiment booster votre créativité et surtout à l'orienter dans quelque chose de vraiment épanouissant. Donc faites-vous confiance et soyez à l'écoute de vos idées, de ce qui vous traverse l'esprit. Et vous pouvez comme ça avoir un déclic et vous dire, ah ouais, c'est ça que je devrais faire. Et oui, effectivement, vous pouvez être à l'écoute de ce genre de truc parce que ça peut vraiment, vraiment vous aider à sortir votre épingle du jeu. Bon, bah écoutez, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous aidera. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance. Voilà ce que j'avais envie de dire. Bonne chance à vous, à très bientôt. Merci.